Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Brielle Scrap. Alors, on continue la série des décos de Noël. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer comment j'ai fait des petits personnages pour mettre dans mon sapin. Alors, ça va être des petits personnages plus ou moins animaliers, avec là la tête de chat et enchapeauté, des anges, des fées, des petites bonnes femmes toutes simples. Après, avec différents matériaux, différentes façons de faire les jambes. Et puis tout ça. Je vous montre tout de suite les matériaux, la méthode, et puis après on décore les petites poupées qu'on aura confectionnées ensemble, parce que là elles sont faites mais il n'y a pas les visages par exemple, mais j'étais plutôt dans la recherche pour vous montrer justement comment faire une base et après transformer soit en ange, soit en fée, soit en petit personnage plus ou moins animalier. Alors déjà pour parler matière, j'ai fait ça avec de la laine normale. Donc là c'est une laine normale, là la laine elle est un petit peu plus ébouriffée mais c'est la même parce que je l'ai passée avec le peigne à chat. Pauvre bête, il n'a plus de peigne. Pour ce qui est des cheveux, là c'est plus un petit coton que pareil j'ai brossé mais ça reste un effet de fil. Je me suis servi de la matière des cheveux pour faire la robe de celle-là, pour faire quelque chose d'un petit peu plus finot, avec les cheveux dans la même matière mais avec un ton au-dessus. Pareil pour là, la robe elle est faite aussi dans une... en fait c'est même pas du fil, c'est de la laine de bambou. Et une fois qu'on l'a brossé, ça devient des fils. Mais de toute façon je vais vous montrer la plotte après. Le chapeau lui il est fait dans une laine un peu velours. Ça c'est une autre laine, une laine un peu plus cotonneuse et brillante, et quand je l'ai passé à la brosse à chat, bah, la bonne surprise c'est que c'est devenu tout fluffy, tout doux, tout brillant, et alors là tout de suite ça m'a inspiré une sorte de ballerine ange, donc je lui ai créé des petites ailes, et puis il va falloir que je recolle encore ses mains de façon à ce qu'elles tiennent quelque chose, je vais lui refaire un visage aussi comme pour les autres. Et puis bah, au niveau matière, j'ai aussi ça. Alors ça, on a ou on n'a pas, hein. C'est parce que moi j'ai une amie qui travaille là-dedans et qui me l'a donné. Donc, des gros écheveaux de chanvre. Voilà, ça ressemble à ça. Et ça c'est génial. Donc si cette amie regarde la vidéo, elle se reconnaîtra. Et je la remercie encore et je lui fais un petit coucou. Donc une fois bien coupé à la bonne longueur, brossé et tout, voilà, ça fait des jolis petits cheveux bien blonds. Et puis après, bon, on agrémente avec des petites dentelles, des petites fleurs, des petits rubans un peu bolduc. Là, sa ceinture par exemple, c'est le bolduc que j'ai eu chez Action, tout brillant. Pour ce qui est des jambes, je me suis servi de cette corde là, pareil de chez Action. Cette corde là par contre je m'en suis servi, bah là c'était pour faire les cheveux. Quand on la détourne et qu'on la brosse, hop, ça devient des petits fils et ça donne les cheveux. Donc la petite laine qui se défait en fil, c'est celle-là, c'est un coton de bambou. Ça vient de chez Action aussi. La laine ordinaire, pareil, c'est la grosse pelote de laine normale, mais de chez Action aussi. Et qu'est-ce que j'ai utilisé encore? Oui, la laine toute brillante, là, celle qui est vraiment très très sympa. Alors, je ne sais pas d'où je l'ai eu, donc je ne vais pas vous l'indiquer, mais voilà, ce sont des laines qui sont... voilà, c'est pas vraiment des plots, c'est mis un peu sur des trucs en carton, c'est une forme un peu spéciale, c'est assez fin. C'est brillant et le côté brillant on le retrouve après quand tout est brossé. Alors celle-là j'ai qu'une couleur, c'est bien dommage parce que ça rend vraiment super chouette, ça j'adore. Je me suis servi aussi du lichen, je l'ai fait, où est-ce que je l'ai fait là? Je lui ai fait une petite couronne en lichen. Donc ça vient de chez Action aussi, ça ressemble à ça. Et c'est pas au rayon création, souvent c'est plus au rayon des fleurs.
Voilà, c'est ça. Donc on en prend des tout petits bouts, vraiment des minuscules bouts. Alors avec ça, on fait des centaines de petites poupées. Et puis on vient juste mettre ça. Et puis après, on peut y glisser des petites fleurs. C'est parce que j'ai pas terminé. Mais on peut. Là, alors je suis moins fan, hein, mais j'ai fait des tests. J'ai fait les ailes, les bras et les jambes dans de la corde. Donc là, c'est de la corde comme ça. C'est pareil, c'est de la récup. Je peux pas vous dire d'où ça vient. Sa couronne, c'est une tresse avec la matière du chanvre. Donc ça. Il y a des petites plumes aussi. Il n'y a pas grand chose, hein, c'est pour donner un petit côté plus léger. Là, il y a des petites perles étoiles dorées, des petites fleurettes, des petits bouts de feuilles. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme matériaux? Bon, c'est tout. Hein. Là, c'est un bout de cordon de récup pour faire les jambes et les bras. Mais les bras sont habillés. Je vous montrerai comment on fait. Et puis, bah là, j'ai fait les petites ailes dans une petite corde colorée, pas trop rigide. Et je trouvais que ça se travaillait bien. En plus, là, comme il y avait un peu un côté rosé dans le gris, bon, bah, ça permet d'être un petit peu rehaussé. Là, il demanderait des petites fleurs un peu mauves, toutes fines. Éventuellement même quelque chose de mauve à la ceinture, mais vraiment quelque chose de super léger. Hein. Et puis là, pour les bras et les jambes, c'est un cordon. Donc un cordon, en général, je prends un cordon qui est très moche, parce qu'on s'en fiche. Et c'est recouvert avec ces deux laines-là. Une laine beige, une laine verte. Puis je l'ai tourné avec un point de colle. C'est pareil, on le fera ensemble dans la vidéo aussi. Et puis bah, le chapeau, c'est une base en carton. Voilà. Bon, on va attaquer la base des petites poupées pour voir un peu comment on procède. Alors, on va commencer par faire la petite poupée qui a les bras libres, c'est-à-dire les bras comme ça où on voit les petits cordons. On fera les bras habillés un petit peu plus tard. Alors, je vais prendre du gris foncé pour la robe. Ça va être la couleur... Oh, j'ai envie de faire une robe en vert. Ouais. On va faire une robe verte. On va lui faire des cheveux beige. Forcément, il faut la base, je ne l'ai pas dit, mais ça paraît tellement évident, il faut une perle en bois. Alors, mes perles en bois sont un petit peu justes, alors je suis obligée de faire des personnages un peu plus petits. Elle fait 1,5 cm de diamètre, mais l'idéal, ce serait d'avoir des perles de cette dimension-là. Et elles font 2. Ce qu'il y a, c'est que là, il y a un petit visage en forme animalier. C'était les perles de Pâques pour faire les petits lapins, mais moi, j'ai pas fait les petits lapins. J'ai préféré garder les perles pour faire mes petites poupées. Alors, bon, je vais peut-être prendre celle de 2 et je lui mettrai les cheveux par là. On va voir. Je vais même essayer de le passer comme ça pour voir si ça se ponce. Ouais, je vais atténuer ça, même si les cheveux vont être collés dessus, mais comme ça, au moins, s'il y a un petit bug ou quoi, on ne le verra pas. Voilà, du coup, je pars avec la perle qui fait 2 cm de diamètre. Ouais, voilà, impeccable. Système D quand on n'a pas ce qu'il faut. Alors, on commence par la robe. Donc, pour la robe, on prend donc un fil. Là, j'ai pris la laine de bambou. Hein. Je ne prends pas vraiment de mesure. Je le fais dans ma main. Je prends les 4 doigts, je les écarte légèrement. Je maintiens forcément. Donc, comme ça, ça fait une petite dizaine de centimètres. De toute façon, il va falloir recouper. Hein. Hop, et là, je compte 40 tours. 39 et 40. Alors, les ciseaux. Je vais couper là. Je laisse ça bien en arrondi. Je prends un morceau de la même couleur, assez grand, hein, j'ai pris 30 à 40 cm au moins. Je préfère recouper, mais en fait il va falloir faire des nœuds au niveau du corps, passer à la tête, refaire un nœud au niveau des cheveux, et après ça nous fait la tache du haut. Donc si on veut que la tache soit assez grande, parce que vous voyez, quand j'ai fait des essais, par exemple à cause du chapeau, bah, je me retrouve avec pas grand chose pour attacher. Et je veux éviter ça. C'est pour ça que j'ai fait tous ces essais-là, parce qu'en fait, je vois où j'ai péché. Je préfère avoir quelque chose de bien sympa
Voilà, parce que quand on le met dans le sapin, malgré tout, si on veut passer à la branche du sapin, il faut quand même que ce soit assez large. Alors, donc, je prends mon morceau, je viens le mettre à la moitié. Je vais venir faire un double nœud bien serré. Voilà. De là, je vais couper toutes les boucles. Là, je vais profiter que c'est pas encore bien fragile, qu'on peut tirer dessus, mais bon, faut pas qu'il y ait un fil qui se décale, hein. Donc on maintient quand même au niveau du milieu. Et puis je viens brosser. Alors, je suis pas trop délicate, hein. Je brosse sans vraiment chercher à comprendre. De toute façon, c'est une base, on va le remettre bien après. Le tout, c'est que tous les fils se déroulent. Voilà. Ensuite, on va passer la perle avec les deux brins. Je vais m'aider d'un petit crochet vu que le trou il est assez grand. Et maintenant, je vais prévoir les cheveux. Alors, je prends la même laine, mais cette fois-ci en beige. Je vais faire la même opération, mais un peu plus petit. Donc, je prends 4 doigts aussi, mais au lieu de faire comme ça, je les serre. Et je compte une vingtaine de tours. Alors là, je suis à 20. En fonction des laines, il en faut parfois un peu plus, parfois un peu moins. Voilà, bon, allez, je vais remettre 1, 2, 3, 4, 5. Je fais un tout petit peu plus de 20. Hop. Donc, je maintiens bien pour que tout reste bien en rond. Je coupe. Comme ça, j'ai toutes mes longueurs. Et là, je vais venir placer là-dessus. Je vais peut-être les coiffer un petit peu, le temps qu'ils ne sont pas attachés. Ça ne sera pas de gagner. Bon. Alors, je le mets bien à la moitié sur ma tête. Je m'assure que ce soit bien à la moitié, sinon il n'y a pas assez de cheveux d'un côté et elle va avoir une coupe un petit peu bizarre. Je serre bien et je fais un autre nœud. Voilà. Là, on a une base. Vous voyez, quand on tire un peu trop d'un côté, ça va plus. Mais bon, elle va avoir sa petite coupe. Bon, à partir de là, on va avoir besoin du pistolet à colle. Donc, on va s'arnacher. Alors, à partir de là, il faut lui faire des jambes et des bras. Donc, pour ça, je prends, c'est la ficelle à macramé de chez Action. Donc, je vais prendre ça pour lui faire ses jambes et ses ailes. Alors, ce que je fais, je coupe pas tout de suite. Je prends le début, je fais un petit nœud. Je le serre pas forcément trop fort parce qu'il y a peut-être besoin parfois de réglage. Là, j'ai serré un peu, mais tant pis. Je reprends la base de la petite poupée. Je vais retrouver à peu près le milieu qui est là. On le met comme ça. On vient mesurer la jambe. On vient faire des petites ailes en faisant une première boucle, une deuxième boucle. On recommence.
À la limite, je vais mettre un petit point de colle parce que logiquement ça se fait dans la foulée, mais c'est compliqué. Alors hop, on va le refaire. On essaye de faire les deux mêmes ailes. Ça pas plus mal. Voilà. Hop. Comme ça au moins ça se tient. Et on continue. Donc, on revient sur l'autre. On refait autour. Donc un petit peu plus grand du coup. Et autour. On essaye de bien régler pour avoir les deux mêmes. Je vais remettre un petit point de colle pour faciliter un peu la tâche. Je vais me mettre à plat. De toute façon, ça va se régler quand on va le mettre là-dessous. Et puis là, je vais couper un peu plus long. Je referai mieux après. Et je vais venir faire mon autre nœud du bout et que j'ai la même longueur. Voilà. Donc je reprends ça. Je mets de la colle. Je vais la coiffer un peu de façon à ce que la colle soit mise au bon endroit et du coup ça va maintenir un peu le coiffage. Je mets de la colle ici et je viens installer tout mon petit système dedans. Je viens rabattre. Je vais venir mieux installer mes petites ailes. Un petit peu de coiffage. On va éviter de coiffer ce qui tient tout. Hop, je vais reprendre un petit bout de la couleur de la robe, un petit bout d'une quinzaine de centimètres, histoire d'avoir facile à faire les nœuds. Et puis je vais venir emprisonner tout ça. Ça va créer le corps au niveau de la taille. Hop. Donc je serre bien fort, je maintiens et je serre. Voilà. Et puis ça, comme c'est de la même couleur, ça va se trouver perdu dans la jupe. On va le coiffer et on ne le verra plus. De toute façon, on va remettre quelque chose autour pour que ça fasse beaucoup plus joli. Maintenant qu'on est autour de la jupe, on va enlever, enfin enlever, pas enlever, mais mettre à l'écart les jambes, histoire qu'elles ne se prennent pas un petit coup de ciseau. On prend bien tous les petits poils de la jupe. Je vais venir les recoiffer pour que tout soit bien dans le même prolongement. Hop. Et je viens couper tout ce qui dépasse. Hop. Là, je regarde par rapport à la taille de mes jambes. On peut faire plus court, on peut faire plus long. Il y en a certaines que j'ai bien aimé faire en petite jupette toute courte. Là, je vais voir si je le laisse comme ça ou pas. Des fois, en fonction de la couleur, de la taille des jambes et tout ça, on peut changer d'idée. Alors, je la remets en forme et puis je vois. Voilà, je réinsère bien les petites pattes dans le milieu. Et puis là, ouais, c'est bien. Et voyez ce que je vous disais, une fois que c'est bien installé et tout, les nœuds sont plus au même niveau parce que quand on colle, on fait plus ou moins ça. Donc là, bah, le fait de ne pas avoir serré, je vais pouvoir remonter le nœud et descendre pour l'autre. Celui-là, je l'avais un peu serré quand même. Voilà. Et là, je coupe à ras. Enfin à ras. Je laisse
2-3 mm. Voilà, on va y refaire un petit rectif. De toute façon, on va la décorer, donc on va certainement la recoiffer. Il y aura des petites rectifs à refaire encore, mais au moins là, j'essaye quand même de fignoler pour voir où j'en suis. Bon, pour le bas du personnage, c'est pas trop mal. Pour le haut, c'est beaucoup moins bien. Alors, de là, on va recoiffer. Alors, on maintient, hein, parce qu'il ne faut pas tirer trop dessus. On va éviter de coiffer les ailes. Et là, on va attraper le pistolet à colle. On va en mettre pas trop sur le devant, hein. On va venir coller un peu au niveau de, il n'y en a pas, mais ses oreilles. Pas trop derrière tout de suite. On rabat de façon à pas trop tirer dessus, qui a un côté un peu naturel quand même si elle a les cheveux un peu blancs cassés. On va faire pareil de l'autre côté. Hop. Je vais en mettre un petit point de rien du tout là, histoire qu'elle ait quand même le visage assez encadré, que ça parte pas trop, qu'on voit pas trop la boule. Là forcément c'est pas encore Jojo. Je vais venir recoiffer. Je coiffe souvent, hein. Ça me permet de voir un peu où j'en suis en fait. Et puis de couper un peu ce qui pêche, parce que là par exemple il y a des espèces de longueurs qui n'ont rien à voir là. Et puis je vais mettre un petit point de colle sur le dos du crâne pour bien répartir les cheveux. Hop, je les fais tomber un peu naturellement en déroulant ce qui voudrait un peu tourner. Voilà, pas trop colmaté non plus. Et hop, une petite coupe. Voilà, on peut couper de travers, hein. On va aller chez le coiffeur. Ce qu'il y a, c'est que j'ai des ciseaux qui sont dans un état. L'idéal, c'est de prendre ces ciseaux de couture si vous en avez. Ça coupe de façon plus radicale, plus propre, plus nette, donc du coup plus droit. Parce que là, c'est vrai que je suis entre les ciseaux et le hachoir. Et je vais prendre cela, ça va me dépanner. Oh, puis c'est assorti à la petite poupée. C'est pas la classe, ça? On va pas couper pendant 3 heures parce qu'elle va se retrouver en brosse. Je voulais quand même que la petite coupe soit bien droite. Voilà. Bon, on y est, à peu près. Alors là, elle n'a pas encore de bras. Elle a des ailes, elle peut voler, mais elle peut rien attraper. Alors logiquement, les bras, j'aurais dû les passer en même temps que les ailes, mais comme je bricole pour les mettre bien, en fait, je préfère les passer après coup. Je ne sais pas si j'ai raison, mais en tout cas, c'est comme ça que je préfère faire. C'est-à-dire que je reprends la même corde, hop, je refais un petit nœud que je ne serre pas.
Je me dis que ces bras devraient être à peu près là. Je prends 2 cm de plus. Je fais pas le nœud tout de suite parce que là il va falloir que je passe ça à travers. On va tâcher de pas trop abîmer le bout de la corde. On passe à travers son corps devant les ailes. On essaye de prendre un maximum en dessous des petits fils verts, en tout cas des fils de la couleur de la robe. Hop, voilà. Voilà. Et là, je fais le nœud à peu près au niveau de la main, donc ça me semble pas mal. Et on va couper à 2-3 mm comme pour les pieds. Là pareil, je vais bien serrer. Voilà. Bon, elle commence à ressembler à quelque chose. Ça manque un peu de déco, quoi. Et à partir de cette base-là, on peut maintenant s'amuser de façon plus ou moins différente en faisant un chapeau, une couronne. Je vous ai pas montré tout à l'heure, mais éventuellement aussi une auréole. Donc là, comme elle a des ailes, on pourrait se dire qu'elle va avoir une auréole. Alors, j'avais envie de lui faire une petite ceinture, un peu ton sur ton. Comme j'ai du bolduc, alors soit je mets du doré, soit je mets du vert. Alors, comme je parlais de ton sur ton, je pense que le vert pourrait être joli. Ça fait assez doux. Je vais mettre un petit peu de colle chaude juste au milieu. Hop. Je vais pousser tout ça. Pas attraper les cheveux, j'aurais pu le faire avant, la colle va refroidir. Hop, je colle devant. Je viens faire ma petite sélection derrière. Voilà. On va mettre un petit point. On va couper l'excédent. Un autre petit point. Et voilà, une petite ceinture brillante, digne d'une petite fée, d'un petit ange, quelque chose de tout mignon. Comme c'est un vert assez pâle, ça va bien entre la couleur beige et la couleur verte. Alors je pense que pour définir la déco de là-haut, je vais voir ce que je lui fais porter. Si je lui fais porter un bouquet comme ici, si je lui mets juste une petite fleur à sa ceinture avec des petits poils, voilà, j'ai fait ça. C'est la même en doré. J'avais mis la ceinture dorée vu que l'auréole était en doré. Là, je pense que l'auréole, je la ferai plutôt argentée parce que les couleurs sont plus froides. Donc, je pense que ça se mariera mieux. Alors, pour le haut de sa tête, comme ici, c'est forcément pas très joli, on y voit trop le front. Soit on va faire différentes petites longueurs qu'on va couper et ça va lui faire une petite frange qu'on va venir recoller jusque là comme ça. Mais alors du coup ici il va falloir faire une couronne pour maintenir, ou encore, alors je vais refaire 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais 7 ça va, 6 même. Je vais refaire ça, que je vais recouper comme ça. Ça va me refaire une petite mèche de cheveux et je vais faire 2 petites tresses et je vais les attacher derrière. Je vais coller ici comme ça. Donc je vais mettre un point de colle sur son front. Je vais prendre la moitié que je vais bien dérouler. Je vais les coller ici. Même à la limite, je vais peut-être même pas les tresser parce que comme ils roulent, je vais laisser le côté rouleau et je vais les attraper de chaque côté
pousser ça. On va bien séparer les cheveux qui étaient déjà de ceux qu'on vient de rajouter. Et là, je vais les attacher avec un petit bout de fil de fer. Alors, je ne vais pas prendre du fil doré comme pour les autres, je vais prendre du fil de fer argenté. Vu que je vais lui faire une auréole argentée, je vais le faire avec du petit fil tout fin comme ça. J'attrape sous mon pouce le fil de fer. Hop, je serre bien de façon à ce que ce soit tout fin, tout petit. Comme si elle avait mis un petit élastique brillant. Je fais en sorte que les petits fils soient tous bien ensemble. Et je tournicote. Voilà. Et voilà. Je viens replacer bien de chaque côté de son visage pour que ce soit pas trop gros, tiré, pas trop ébouriffé. Voilà, ça c'est pas mal. Et puis je vais mettre un petit point de colle en dessous du fil de fer et ça va venir se coller dans les cheveux, ce qui va maîtriser un peu l'ensemble. Comme ça de dos, c'est assez joli, c'est travaillé, c'est pas mal. J'en ai profité d'une petite pause pour chercher un petit peu de 3 bricoles pour voir comment j'allais décorer Petit Ange. Donc là je vais faire l'auréole. Donc c'est avec le fil de fer qu'on trouvait chez Action. Je ne sais pas s'il y en a encore. Il y avait aussi en couleur un peu rose, noir, bleu, cuivré, doré forcément. J'ai pris un bout d'une quinzaine de centimètres, hein, mais on recoupera après. Il va me falloir quelque chose pour faire mon rond. Je vais prendre un truc de bouteille. Comme ça, je vais bien appuyer sur le début du fil. De façon à ce que le rond soit bien fait. Oui. J'ai un rond qui fait grosso modo 3 cm d'extérieur à extérieur, il ne faut pas beaucoup plus. Hein. Voilà, je vais prendre une pince, je vais tordre comme ça, et puis ça va me permettre d'aller le glisser dans ses cheveux, et puis de la mettre ici comme ça. Alors là, on va couper à 3 cm à peu près. Hein. Donc au final, avec une douzaine de centimètres, il y avait assez. Je vais mettre de la colle le long de la tige, pas trop près quand même, sur 2 cm. Et puis je vais glisser ça dans ses cheveux en essayant de pas trop les salir, que ça se voit pas. Je la remonte un peu. Je vais remonter les cheveux. Je vais mettre une grosse goutte dans son dos. Là par contre j'y suis allée fortement. Comme ça j'appuie contre son dos. Je vais venir répartir ses cheveux sans toucher à la goutte de colle. Mais que les cheveux viennent se plaquer un peu dedans. Voilà, il faut absolument que ça tienne bien en place. Pas que ça s'en aille. Je vais passer le fil à travers l'auréole. Et de là, soit on met quelques petites choses dans ses cheveux si on veut. Là j'ai trouvé des toutes petites fleurettes vertes. Petites fleurettes là.
Je vais pas aller derrière parce que je trouve que ça va faire charger. Là, on est bien. Voilà. Maintenant, on va lui faire un petit bouquet dans ses bras. Voilà, maintenant ça c'est fini. Je vais pouvoir faire un nœud pour le mettre dans le sapin. On va le mettre à 10 cm en gros. Oh, j'ai même mis un bon 10 cm là. Je serre fort, je coupe à 2 mm. Hop. Voilà. L'autre main, hop, en dessous. Bon bah voilà, là on a vu comment faire un personnage avec vraiment les bras libres. Maintenant je vais vous montrer comment on fait sans vraiment décorer ce genre de personnage. C'est-à-dire qu'en fait là, la robe en laine englobe les bras. Alors on voit pas bien parce que c'est une grosse laine, mais on va essayer de faire ça avec quelque chose d'un petit peu plus fin. On va changer un peu les couleurs. Alors je vais déjà faire les cheveux. Donc là je refais le même principe, hein. Je vais faire 2, 3, je pense que je vais aller jusqu'à 25, 4, 5, 6, 24, 25, on va mettre 30. On va couper, on maintient bien. Je vais recoiffer un peu, ce sera plus simple maintenant qu'une fois sur la petite bonne femme. Bon, on va arrêter là parce que de toute façon ça roule un peu, mais ça va le faire. Je mets ça sur la moitié. Et je vais venir passer ça dans ma pelle. Je vais reprendre mon petit crochet. Alors forcément, si la tête est dessinée, il faut qu'elle soit dans le bon sens. C'est-à-dire qu'en fait le haut de la tête vers le bas. Donc vers les cheveux. Hein, logique. Voilà. Donc là, on les a dans ce sens-là. Par rapport au visage, c'est dans ce sens-là. Et là, on va mettre la robe dans ce sens-là. Donc, on ferme pas, on laisse ça comme ça. Et on va refaire une robe en laine. Alors, cette fois-ci, j'ai envie de prendre du gris foncé. On va prendre de la corde, ça va changer. Je vais prendre une section une vingtaine de centimètres. Et puis je vais prendre, je sais pas combien, 3, 4, 5, 6, 7, on va faire 8. On va couper. Donc là, comme c'est de la corde, je vais plutôt la détourer, enlever morceau par morceau. Souvent ils sont par 3. En tout cas celle-là elle est par 3. C'est celle d'Action aussi. Hein. C'est la même que la beige, qui est comme ça. Bon, voilà, j'ai tout déstructuré les cordes. J'ai déjà commencé à le coiffer.
donc une belle robe. C'est pas encore flagrant comme ça que c'est une belle robe, mais ça va faire une belle robe. Par contre, ça risque d'être peut-être un peu long. C'est pas grave. Alors du coup, on a dit les cheveux dans ce sens-là, avec la corde comme ça, et la robe perpendiculaire, comme ça. Là, je vais pouvoir faire un nœud. Donc là, j'installe tout comme ça. Et là-dedans, il va falloir mettre les bras, les jambes et pas oublier la manche. Puisque là, sur le principe, c'est faire un corps avec des manches. Alors pour ça, il faut que je reprenne un autre petit bout. Je vais découper bras et jambes. Donc pour les bras, là j'ai 28. Allez, 28. Ça, c'est les bras. Pour les jambes, on va prendre ça, quitte à recouper un peu, c'est pas grave. Donc là, je suis à 30, ouais, allez, un petit 35. Alors, on met les jambes là. On va pousser ça parce qu'il faut que je démonte encore un petit bout de corde. Donc, un petit peu plus court que la longueur des bras. J'en ai pris qu'une seule longueur. Je vais voir déjà en démontant la corde et puis en la coiffant l'épaisseur que ça va faire pour voir si ça va bien tout autour de mon cordon. Et si c'est le cas, on n'en recoupera pas, sinon on en refera une deuxième. Alors, je démonte un peu plus la corde, comme ça c'est plus facile à coiffer après. Je me suis rendu compte de ça en faisant ce morceau-là. Bon, alors je pense qu'avec une seule corde, on devrait en avoir assez, parce que c'est pareil, si on met trop épais, ça va pas le faire. J'ai pas fait chauffer mon pistolet à colle. Alors maintenant, je vais mettre mes, on va appeler ça mes bras, dans la corde, à peu près. Je la replace bien au milieu. Hein. Et puis, je vais mettre un point de colle chaude pour que tout ça, ça tienne. Alors, on le met bien dans ce sens-là, que ce soit bien droit. On peut mettre un petit point de colle au niveau du nœud. On met notre installation corde plus bras juste sous la tête. On remet un petit point de colle par-dessus. Et on vient coller les jambes. Hop. Et on referme le tout. Alors, par contre, les jambes, on les serre bien. Et on ramène toute la robe. Voilà. On maintient. On place. À la limite, je vais même coiffer un peu. Surtout en coiffant pas les bras. Hein. Bon, là, j'ai beaucoup trop long. Hein. J'avais mis plus de 20. Ouais, j'avais mis 2 x 20. Bon, je pense qu'avec 2 x 15, hein, il y a largement assez. Hein. D'ailleurs, je vais déjà en couper un morceau. Hop. Et je reviendrai après. J'y verrai plus clair. Voilà, tout ça, on n'en veut plus. Je vais repasser la ficelle entre les jambes. Faire un petit nœud, mais c'est pas forcément utile, c'est parce qu'en fait je vais maîtriser la corde dans le milieu et puis je vais couper à 1 cm et je peux ramener
je regarde à peu près comment la robe se comporte avec ce qu'il y a dessous pour que ça cache bien. Hop, on ramène bien sur les côtés pour que la jupe soit complète. Hop, et on va venir nouer tout ça. Voilà, légèrement plus gros que la tête, léger. Je fais un deuxième nœud, je serre le premier, je mets mon doigt et paf, pour lui faire une taille de guêpe. Je coupe assez court. De toute façon, il y aura certainement un petit point de colle vu qu'on va rajouter une ceinture de quelque chose. Et maintenant, il va falloir qu'on voit les bras. Je vais enlever un petit peu toutes les petites laines grises. Enfin, toutes. Je vais les pousser un peu histoire de voir les bras mieux, pouvoir faire les nœuds, voir à quel endroit je fais les nœuds. Alors, hop, je viens les mettre à peu près ici. Je serre pas, hein. Je recommence. Quels est les mêmes bras quand même, ce serait pas mal. Alors la longueur, on va régler un peu. Et on coupe. Je vais en faire de même pour ces petites pattes. Je m'occupe pas de par rapport à la longueur de la jupe parce que je vais la recouper. Mais c'est pour faire quelque chose d'à peu près cohérent. À peu près. Et surtout de la même longueur. Voilà. On va transformer toute cette laine là en manche. Alors je vais déjà les raccourcir un petit peu. Je les raccourcis au niveau du bout du bras. Et je les recouperai après. Pareil, c'est pour voir clair. Je vais prendre... je vais prendre du doré cette fois-ci. Ou du violet. J'ai du violet. Et je vais prendre ça, ça va me changer un peu. Je fais toujours la même chose. Alors, je vais venir coiffer un peu, remettre tout autour du bras, histoire qu'on voit beaucoup moins, voire plus du tout, le petit cordon. J'ai fait attention de bien les placer parce qu'une fois que le petit fil de fer sera installé, on ne pourra plus vraiment les coiffer. Donc c'est pour ça que je m'applique un peu. Puis je préfère prendre mon temps et puis avoir un travail bien fini, bien soigné. On n'est pas pressé. Voilà. Et là, je vais tournicoter le fil de fer autour à 1 cm au-dessus du nœud. Là,
je vais fermer ce petit côté-là. Puis j'hésite pas à en mettre beaucoup. D'une, parce que ça tient. Et deux, bah, ça fait vraiment la couleur du fil, on le voit bien, quoi. Et puis là, je vais venir recouper pour que ça arrive autour du nœud. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, c'est fait. Bon, puisque je suis dans le coupage de laine, je vais raccourcir sa jupette, ou plutôt je vais transformer sa jupe en jupette. On va lui remettre les jambes bien dans le milieu. On commence à voir ce qu'on veut faire. Bon, maintenant on va attaquer sa petite tête. On va lui remettre ça dans le bon sens. Alors, de temps en temps, la brosse, il faut la nettoyer parce que j'ai brossé la laine grise foncé et je viens de m'apercevoir en faisant les cheveux gris clair que bah, ça laisse des dépôts sales dedans. Donc, il vaut mieux tout enlever. Alors, je protège les manches parce que si je les croche, je pourrais faire une cata. Avant de les mettre en forme, je vais déjà les raccourcir un peu parce que c'est beaucoup trop long. On fera mieux après. Alors là, celle-là, j'ai bien envie de lui faire un chapeau. D'une, parce que je ne vous ai pas montré comment je l'avais fait, même si c'est pas compliqué. Et puis comme avec cette méthode-là, on n'a pas la boucle, puisque le fil va par là, ben on va en profiter pour en mettre une avec le chapeau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller un peu les cheveux le long de son visage. Donc je vais remettre un peu de colle là. Pareil, j'appuie, mais je tire pas trop dessus pour laisser un peu le volume se faire. Le côté un petit peu arrondi de la corde, je le laisse légèrement, léger, hein, puisque de toute façon je l'ai brossé. Je vais faire pareil par là. Je m'approche pas trop du visage quand même parce que ça reste réaliste. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir coller un peu derrière.
pense que je vais lui couper pas trop court, que ça fasse quand même un peu féerique. Je préfère y aller en plusieurs étapes, hein. C'est vrai que ça prend plus de temps, on tâtonne un peu, mais au moins on se loupe pas, quoi, parce que 10 fois coupé, 10 fois trop court. Voilà, je pense que là, ça fait quand même un petit peu plus réaliste. Voilà, j'aime bien les recouper une deuxième fois, en fait, parce qu'une fois qu'ils sont posés avec la colle, le cheveu, il a pris une autre route, on va dire. Et puis la distance n'est plus la même, et on se retrouve avec des cheveux plus courts à certains endroits, alors qu'on les avait coupés tous identiques. Donc c'est pour ça aussi que j'aime bien revenir une deuxième fois. Voilà, donc après, on va les coller sur le dos, mais avant ça, on va mettre la ceinture. Ça va nous permettre de dégager ça. Sinon, on va être embêté. Alors, comme je suis partie dans le violet, on va lui faire une ceinture qui aille bien. Je cherche ma déco et puis je reviens. Bon, alors j'ai farfouillé un peu dans mes affaires, j'ai regardé un peu ce que j'allais faire. J'ai trouvé des petites choses violettes, mais c'est surtout que je me suis arrêtée au chapeau. Alors, j'ai commencé à couper un rond, pas trop petit. Si c'est pas précis, c'est pas dramatique, parce que de toute façon, on va le recouvrir avec de la laine. Donc, il me fait un diamètre de 3,5. En gros, hein, j'ai un rond de 3,5. Là, je vais avoir une petite bande qui fait 7-8 cm sur un tout petit 3. Donc, lui, je vais l'arrondir. Et je vais venir le coller au diamètre qui va me sembler le mieux pour venir le coller sur le rond. Préalablement, j'ai fait 2 petits trous ici sur le rond. Vous allez voir après, c'est pour faire passer la ficelle pour pouvoir l'accrocher dans le sapin. Donc là, je vais avoir envie d'un chapeau un petit peu plus gros que l'autre, mais pas trop non plus. Donc, hop, de la colle chaude et je ferme. Prévoir un tout petit peu plus petit que ce qu'on souhaite, parce qu'avec la laine, forcément, ça va grossir un peu. Voilà. À partir de là, je vais reprendre mon carton et puis je vais découper un rond qui soit de la dimension du cylindre. Donc là, je vais coller, je vais faire un petit trou d'abord. Je vais faire un trou dans le milieu. Je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. Je vais venir coller mon cylindre avec le trou bien dans le milieu. Voilà, je découpe. Bon, c'est pas parfait, mais avec la laine, on s'y retrouvera. Donc là, on va venir chercher un brin de laine d'une vingtaine de centimètres pour mettre là autour avant de fermer. Je vais aller voir si je trouve un petit fil de coton dans ces couleurs violettes là, ça pourrait être sympa. J'ai trouvé un petit fil à Scooby-Doo dans des tons violets avec une légère paillette. Je trouve ça marrant. Alors du coup, on va passer ça. Je vais être obligée d'agrandir un peu mes trous. Je vais passer d'un côté puis de l'autre.
un peu comme un bouton. J'ai à peu près une vingtaine de centimètres à partir de mon rond là. Donc maintenant je vais passer les deux fils dans le trou à l'intérieur du chapeau. Alors du coup il est trop petit. Donc deux par l'intérieur. Je me suis peut-être pas facilité la tâche avec ce truc là, mais bon. Voilà. Donc voilà, il est passé. On va pouvoir mettre la colle au cylindre. Viser à peu près bien. Voilà, bon, pour l'instant c'est pas joli, c'est pas très heureux, il faut pas s'inquiéter. Ensuite je vais prendre, alors est-ce que je prends un chapeau gris ou un chapeau beige? Je vais reprendre ma beige parce qu'il faut quand même que ça tranche. Si je veux ma petite déco violette dessus, il faut que ce soit quand même sympathique. Et puis je vais commencer à coller. Alors je prends le dessous du chapeau, je mets un point de colle et puis hop, je pars de là. Je laisse un creux, hein, je commence juste comme ça autour. Et puis je vais tourner là. Ça va me permettre de mettre un creux pour que la tête se cale dedans. Et puis là, on va venir sur la tranche du carton. Pas trop de colle d'avance parce que sinon ça refroidit vite. Et puis en plus on en met et sur les doigts et sur la laine. Et puis après bah, ça fait cracra. Voilà, là on arrive sur le dessus du chapeau, on continue, hein. On va faire une spirale jusqu'à ce que tout soit recouvert. Alors c'est un petit peu long, mais bon, après le chapeau il est joli, donc ça mérite peut-être de s'ennuyer un petit peu. Puis bon, ça fait partie de la miniature, hein. C'est du travail de précision, de patience. Je veille à ce que mes laines soient bien collées l'une contre l'autre, qu'il n'y ait pas de jour entre les deux, sinon on va faire quelque chose de pas terrible. Puis l'avantage de la laine chenille, c'est que c'est assez malléable. Donc si on n'a pas été droit et qu'on en met deux à un même endroit, bon bah ça finit par bien se mélanger. Bon, juste mes fils à Scooby-Doo là, ils me font un peu la misère, mais ça va.
C'est là qu'on regrette de ne pas avoir un beau pistolet à colle avec une buse longue. Parce que c'est vrai que ces gros machins là, oh, c'est pas cher, hein, alors, ça vaut pas plus. Voilà, je suis pas obligée de mettre de la colle tout autour. Vu que c'est droit, je l'entoure à peu près jusqu'en haut. Je serre un peu vers le bas, je remets quelques tours, puis je vais coller. Voilà, alors je vais couper le bout. Et puis je vais finaliser entre les deux cordes violettes. Voilà. On a un presque beau chapeau. Presque, parce que c'est vrai que c'est pas parfait, mais on va l'améliorer avec des fleurs, des branchages, des décos spécifiques à Noël. Donc là, je vais faire mon nœud à la bonne distance. Sans la poupée, ce sera plus simple. Je coupe. Alors, la petite poupette. Oui, je l'ai fait hors caméra, ça j'ai oublié de vous le dire, mais j'ai entouré un petit ruban tout autour. Donc maintenant que la ceinture est mise, je vais pouvoir mettre un point de colle dans le dos pour redescendre les cheveux, pour qu'ils soient un peu maîtrisés. Voilà. Alors le chapeau, on va lui mettre ou droit ou de côté. Je vais lui mettre droit légèrement sur les yeux. Je vais mettre la colle plein le trou. Je vais regarder le côté qui est le plus joli. Et paf. J'appuie bien. Alors après, ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre une petite mèche du côté. C'est ce que j'ai fait pour certaines. Et puis, les attacher. Et éventuellement, avec un petit lien. Là déjà, je vais mettre un petit point de colle. Ce sera plus facile à gérer. Et puis là autour, je peux y mettre une petite fleur. Je vais reprendre un petit bout de fil de fer violet. Comme ça, je vais faire la même chose que j'ai fait à ces petits poignets. Bon, alors j'ai profité de la coupure de la caméra qui m'a encore lâché pour finaliser un petit peu tout ça. Donc là, j'ai bien recoupé, bien propre. J'ai mis une petite perle, un petit truc en plastique violet
par-dessus l'attache des cheveux pour faire un effet de barrette. Sur le chapeau, j'ai mis 2 petites fleurs, comme ça masque un peu le côté plus ou moins réussi du chapeau, et là du coup on a quelque chose de très très propre, c'est assorti au cordon donc ça fait joli. Donc, en cherchant la déco pour le chapeau, j'ai cherché aussi la déco de ce que j'allais lui mettre dans les bras. Alors j'ai fait un petit bouquet avec des fleurs séchées, c'est à base de blanc beige, de rose fuchsia. J'ai voulu quelque chose de très très fin, donc je vais lui coller comme ça tout simplement. Donc, je les ai déjà assemblés avec un point de colle pour faciliter la tâche malgré tout. Je vais mettre juste un point de colle de façon à le fixer devant elle. Voilà. Et puis je vais lui mettre les mains autour. Comme ça, ça va cacher aussi le point de colle que j'avais déjà fait. Je vais la placer en dessous de l'autre. Voilà, je veux quand même la voir pour qu'on comprenne l'effet de manche, parce que ça sert à rien de se donner du mal à faire des manches si on les voit plus. Et voilà. Bon ben voilà, cette petite bonne femme là est terminée. Et donc ça donne ça. Voilà. Donc il me reste simplement à vous montrer la méthode pour faire ça. C'est pas grand chose de terrible, hein. Je ne vais pas refaire une petite bonne femme pour ça, je vais juste faire ce qui me servira de bras et de jambes pour un prochain projet, mais sans tuto. Et puis je vais faire ça dans des tons un peu layettes. Je vais prendre bleu et rose et je vais les mettre ensemble, les coller léger, mais que ça se voit pas trop. Et puis bah, je vais commencer comme ça. Juste à ras du petit nœud qui servira de main ou de pied, hein, tout dépend. Hop. Et puis c'est parti. Pour le début, il ne faut pas qu'il y ait de petits fils qui partent en l'air, donc il faut bien tout maîtriser. Voilà. Et une fois que c'est maîtrisé, on tourne autour. On fait bien attention que les deux brins de laine ne se tournent pas et qu'on ait toujours bien rose-bleu, rose-bleu. En tout cas une couleur sur deux. Et puis tous les, je sais pas, 4-5 tours, hein, tout dépend quand on voit si ça commence à plus tenir ou quoi. Hop, je mets un petit point de colle. Comme ça, ça maîtrise. Au moins si je lâche, je sais que bah, ça s'en ira pas. Et je continue. Ça va relativement vite à faire malgré les apparences. C'est parce que ça rend super bien, mais c'est pas... vous voyez, j'ai déjà fait 5 cm. On va remettre un petit point pour sécuriser, faciliter aussi un petit peu la manute. Et on fait ça jusqu'au bout. Ce qui est pratique aussi, c'est que quand on n'a pas un
cordon assez gros pour faire justement les membres d'une petite poupée, qu'on a quelque chose de trop fin et que ça ferait une poupée maigrichonne, que ça fasse ridicule, bah, le fait de rajouter ça, ça redonne de l'épaisseur au cordon et bah, ça fait quelque chose d'un petit peu plus présent, travaillé, raffiné et assorti aussi à ce qu'on veut. Donc finalement, bon, c'est moins naturel par contre qu'un gros cordon de macramé par exemple, mais pour une petite poupée qui servirait éventuellement de tranche d'album pour un album bébé, fille ou garçon d'ailleurs, puisque là on a fait les deux couleurs, c'est bien, on peut aménager en fonction de ce qu'on veut. C'est pas mal. Voilà, quand j'arrive au bout, je mets un petit peu plus de colle, pas plus en quantité, mais je veux dire un petit peu plus sur le long. Je mets pas qu'un point, j'en mets tout le long, pour bien que ça se finalise et que ça rebique pas. Et quand je vois vraiment que j'ai plus qu'un tour à faire, je mets la colle à ras du petit nœud, un petit peu sur le brin de laine pour qu'il se colle l'un à l'autre. Et j'essaye de serrer au maximum et je coupe à ras. Je rentre avec mon ongle, quitte à remettre un léger point de colle, enfin c'est même pas un point de colle, je me sers juste de la saleté du tour du bec du pistolet pour tourner autour. Et j'en profite d'ailleurs pour aller voir le début de celui-là, et j'en fais autant. Et voilà. Et là, on a un super cordon pour faire une poupée bien personnalisée. Alors, ce qui rend encore mieux, je l'ai fait là, c'est plutôt qu'un nœud, c'est de mettre une perle. Alors, pour faire ça, j'en ai plus de perles, mais je fais pas de nœud forcément. Je rentre le cordon dans le trou de la perle avec un bon point de colle chaude, et une fois que ça tient, hop, ben je refais exactement la même méthode, mais je fais pas de nœud. Voilà, je pense que là, toutes les techniques ont été passées en revue, que ce soit pour le cordon bicolore, le chapeau, la technique en commençant d'un sens puis dans l'autre en fonction de ce qu'on a à faire. J'ai fait celle-là plutôt, je sais plus, oui c'était ces deux-là qu'on a fait ensemble. Les ailes, pas d'ailes, l'auréole, les bouquets forcément, et puis voilà. Bon bah j'espère que tout ça, ça vous a bien plu. Moi j'adore faire ces petites choses-là. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait hors laine, c'est-à-dire que j'ai fait le même principe de petite poupée. Donc ça c'est pareil, hein, c'est un chapeau en carton, mais je l'ai recouvert avec du tissu plutôt que de la laine, mais c'est exactement la même chose avec le trou ici pour passer le cordon. Là je me suis servi de la corde un peu, cette corde-là, que j'ai vraiment bien démêlé. On a l'impression qu'il y a une frisure, ça fait des jolis cheveux. J'ai laissé très long parce que j'ai voulu quelque chose d'un peu féerique. Et j'ai trouvé un petit morceau de lainage
C'est pas moi qui l'ai du tout tricoté, c'est de la récupération. C'est un petit morceau qui faisait certainement un petit bonnet de poupée. Bah, je l'ai utilisé comme une robe. Et puis là, bah, j'ai mis une sorte d'effet de pompon pour faire le haut. Une petite rosette avec des pompons. Et pour ce qui est des bras, j'ai pris cette méthode-là. Mais avec juste de la chenille beige. Et vous voyez, j'ai mis la perle avant de faire, plutôt que de faire un nœud. J'ai fait pareil pour les jambes. J'ai fait de la chenille. Alors là, par contre, c'est pas autour d'un cordon, c'est autour d'un fil de fer. On peut mettre les jambes comme on veut, les bras aussi d'ailleurs. Voilà, ça c'est une autre variante. Là, j'ai fait des cheveux en laine assez longs. Par contre, je me suis servi de gaze. Donc c'est de la gaze médicale que j'ai passé au café. Et puis j'ai remis une grosse dentelle par-dessus pour faire un effet de jupe volumineuse. Et puis bah, j'ai collé un petit cœur en bois. Pour ce qui est de l'auréole, j'ai pas pris un fil de fer, j'ai pris un petit fil comme ça que j'ai tressé. Et du coup avec la tresse, bah, ça se tient bien, donc j'ai pu faire une auréole. Et j'ai pas fait de pic réel, j'ai laissé juste le nœud et puis je l'ai cousu sous les cheveux. Autre petit personnage là. Voilà, je lui ai mis une petite baguette magique. Et puis j'ai fait des cheveux en fil de coton. Il va falloir que je les recoiffe un peu. Peut-être que je les maîtrise avec un petit peu plus de colle dessous parce que c'est vrai que là, bon bah, je les ai fait voyager et puis ils se sont trouvés un peu décoiffés. Mais vous voyez, ça se remet toujours bien, donc c'est pas si délicat en fait. Surtout quand on brosse avec ça et que ça tient, c'est que c'est pas si délicat. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait plusieurs hauteurs de... C'est pas de la dentelle, c'est de la broderie anglaise. J'ai mis plusieurs étages. Et puis j'ai fait une petite jupe. Puis comme la jupe était quand même relativement forme fourreau, bah, j'ai remis un tulle brillant. J'ai mis des petites choses dorées à droite à gauche, que ce soit pour le haut, les bretelles, ça. Et puis bah, ça donne un effet un petit peu fée. Pareil, j'ai fait de la chenille entourée pour ça. Et puis là, je l'ai fait un peu plus grande parce que j'avais trouvé un autre petit lainage. Pareil, c'était un petit bonnet pour une poupée, mais une plus grosse poupée. Donc je m'en suis servi comme robe, mais j'ai voulu rester à l'échelle. Donc pour que la robe se tienne, j'ai fait un petit jupon en tulle. J'ai pris un cordon beaucoup plus épais, mais macramé, c'est brut. Forcément, je l'ai pris plus long, les bras pareil, plus longs. Et puis du coup, j'ai pas mis une perle, j'ai mis du bourrage dans un petit tissu nylon qui se prête bien. Je l'ai entouré et puis ça m'a servi de cou. Et j'ai attaché en fait le corps à la tête. Et puis sur les cheveux, j'ai trouvé des fleurs tricotées. Donc j'en ai fabriqué un chapeau. Voilà. Là, bah, je lui ai mis un petit cadeau dans les mains. Vu qu'elle était plus grande, j'ai voulu quelque chose d'un petit peu plus imposant. Et puis voilà, celles-là, vous les connaissez, je vous les ai montrées au début. Donc avec des ailes, sans ailes, ailes plus auréole. Et voilà ma petite collection de poupinettes. J'espère que tout ça, ça vous a plu, surtout que ça vous a donné envie d'en faire pour en mettre dans votre sapin, ou même voir de l'offrir, pourquoi pas, parce qu'on peut aussi mettre une petite poupée autour d'un cadeau pour l'offrir, ou l'offrir tout simplement en cadeau. Bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir avec des petits pouces ou éventuellement un petit commentaire que je lis. C'est parce que je ne réponds pas, je suis un petit peu comme ça pressée, mais je les lis tous. Je ne fais pas forcément des réponses à chacun, là je m'en excuse. Je sais que ça fait pas très poli, mais j'ai pas trop le choix. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, hein, comme je vous dis à chaque fois. Comme ça, avec la petite cloche, vous voyez ce qui va être mis pour la prochaine vidéo, qui sera encore une décoration de Noël, mais je ne me suis pas encore vraiment focalisée sur quoi. En fait, j'ai tellement d'idées que je ne sais pas par quoi commencer, donc j'essaye de commencer par ce que je préfère. Et puis, que ce soit assez diversifié, parce qu'on était dans le bonhomme de neige et les poupées, donc ça reste des personnages à mettre dans le sapin. Je pense que je vais essayer de faire des boules
à base d'origami, de découpage, mais que ça ressemble à une belle boule, que ça fasse pas un truc bidouillé maison, il faut que ça fasse joli au final. Donc il faut encore que je travaille un petit peu sur la technique et que j'en fasse encore un peu de mon côté avant de vous montrer ça. Voilà, voilà. Ben, en attendant toutes ces belles choses, en tout cas j'espère qu'elles seront belles, et bien moi il me reste à vous dire à dans une prochaine vidéo.